Je vous propose justement d'aller plus loin sur cette possibilité d'un conflit armé. De quelle force militaire parle-t-on exactement? On va voir ça avec vous, Julien Gall. Julien, expliquez-nous comment chaque camp compte peser militairement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une alliance économique, mais qu'elle dispose d'une force militaire d'intervention qui s'appelle les COMOG, qui sont également appelés les casques blancs. Alors qui pourrait prendre le commandement d'une opération militaire au Niger? Principalement le Nigeria, c'est le pays qui a le plus de troupes, mais votre invité le disait, il y a une opposition dans le pays puisque le président Bola Tinubu est pour cette intervention, alors que les sénateurs sont contre. Il y a également le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal qui se sont portés volontaires pour une intervention. Combien d'hommes pourraient être envoyés par la CEDEAO? C'est à prendre au conditionnel, les chiffres que je vais vous donner, mais 50 000 hommes pourraient être envoyés par la CEDEAO. De l'autre côté, l'armée nigérienne compte 30 000 hommes prêts à défendre leur pays. Alors quels sont les soutiens et les opposants à une telle intervention? Alors du côté des opposants, il y a le Mali et le Burkina Faso, deux pays dirigés par des juntes militaires et qui ont fait savoir qu'ils considéreraient comme une déclaration de guerre toute attaque contre le Niger. Et puis côté soutien, il a été question d'une aide militaire apportée par le Tchad, mais elle n'est plus à l'ordre du jour. Et puis enfin, la question d'une aide éventuelle de la France à une intervention militaire. Sur ce point, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été très claire au micro de France Info et elle a déclaré « Nous n'en sommes pas là ». Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions.